Bonjour, bonjour et bienvenue à vous tous qui sont présents ici ce matin. Bonjour et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur le live de Facebook fidèlement, semaine après semaine. Merci pour votre fidélité. Nous vous encourageons aussi à partager ce live avec tous ceux que vous connaissez afin que plus de personnes en profitent. Si vous voulez, nous aurions apprécié que vous nous rejoigniez en présentiel ici à 4 rue Ambrose, Rosilles, vis-à-vis du Feeling Suki, au-dessus du Hot Stone Grill Restaurant. Donnons un warm welcome à ceux ou celles qui nous visitent pour la première fois ce matin, s'il y en a. CFCI de Rosilles se veut de partager une telle communion fraternelle qui fait de nous une famille où Jésus-Christ est. Il est aussi le grand prêtre de cette Église. Nous opérons par la puissance du Saint-Esprit sous l'onction de Dieu. Le psaume 16:11 nous dit « Tu me feras connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » Le psalmiste dit ça à Dieu. Nous aussi, nous disons ça ce matin. Si vous pouvez ressentir comme moi, après ce moment de louange, d'adoration, après ce moment de rappel qui nous gagne, qui est profond. Est-ce que vous êtes senti comme moi ce matin? Une joie profonde. C'est que nous sommes dans la bonne place ce matin. Il y a la meilleure place qui soit, dans la présence de Dieu. Côté de la joie, la paix, la guérison et tout le reste. Tourne-toi vers ton voisin ou ta voisine et dis, Ali, tu es dans la meilleure place ce matin, tu es dans la présence de Dieu. Les annonces de cette semaine. Avant tout, je vous annonce qu'il n'y aura pas de réunion de prière le vendredi pour cause de déménagement. Vous en entendrez plus au fur et à mesure ultérieurement. Nous nous rencontrons pour le culte de dimanche à 9h30 comme d'habitude ici. N'oublions pas notre challenge d'évangélisation qui tient toujours. Les signes sont là pour nous montrer dans quel temps nous vivons actuellement. Les temps difficiles dont on nous parle dans la parole. Nous témoignons avec souffrance tous les jours, à travers les médias, à travers tout ban de choses. Nous témoignons des œuvres du malin. Nous pouvons trouver ce déchaînement, comment il peut révolter, comment nous dit en créole. Trouve les grands moyens qu'il peut utiliser pour qu'aucun banzam, quand il vient, nous tout connaît, la parole dit à nous pour dérober, voler, pour détruire et pour tuer. Donc, nous devons, nous, être vigilants et pour apporter notre pierre à l'édifice de la maison de Dieu, nous devons évangéliser en arrachant des âmes de ban sale main du malin, pour nous pas assiser, nous regarder, parce qu'il nous peut comprendre, qu'il peut arriver la parole infinie de nous peut tendre, nous peut lire, nous pas capables de laisser coquin comme ça, voler là. Nous besoin stand, nous besoin guetter, amener bandimoun au Seigneur. Nous besoin prendre une position qui vraiment met une business dans sa travail là. C'est quelque chose d'important, terrible en ce moment-là. De grande importance. Une portion de la Bible partagée chaque jour sur notre page de Facebook. Je vous exhorte à lire. Et si vous pas gagné le temps de lire tout le passage, vous pourrez marquer que plusieurs versets sont partagés, ou capable de choisir ce qui parle ou médite le lit, ou apprendre lit, ou connaître pour capable, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée à deux tranchants, qui peut permettre nous éteindre les traits enflammés du malin avec nos boucliers, comment dire, et que nous armure, nous armure. Parce que, si nous payons la parole de Dieu, comment nous pouvons faire comment Jésus dans les déserts, il est écrit, pour nous faire aller, sauver et aller. Il y a aussi une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds, dans ce l'étang qui nous peut vivre là, dans l'étang obscur là. Si nous prenons la lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier, nous pouvons à 10 directions. Nous pouvons à 10 focus. Nous devons faire attention. Maintenant, c'est tout pour les annonces cette semaine. Mettons-nous debout. J'espère ne rien avoir oublié. Le pasteur va passer dessus.
Mettons-nous debout pour accueillir la servante du Seigneur, en l'occurrence notre pasteur Vimy, qui vient encore ce matin, tout est dévoué pour partager, par la puissance du Saint-Esprit, sous l'onction de Dieu, la parole puissante venant de notre Seigneur lui-même. Accueillons-la dignement, comme elle le mérite. Merci Lisette. Bonjour famille. Bonjour famille. Je suis organisée pour pas ici. Mon frère qui est là-bas. Et peut-être vient pas là. Donc, il y a beaucoup de monde qui on peut gagner frère les matins. Vous connaissez la qui gagne pas bien. Vous connaissez la qui gagne dans les autres commitments aussi. On est peu nombreux ce matin, mais Jésus est là. Alléluia. Merci pour votre coopération. Alléluia. En tout cas, bonjour encore. Jack, moi, je suis dans la joie. La joie du Seigneur, c'est moi la force. Bonjour à ceux qui peuvent être nous sur le live de Facebook. La joie du Seigneur, il y a aussi la force. Alléluia. J'espère qu'ils êtes bien par la grâce de Dieu. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Alléluia. Pour partager la parole de Dieu. Comme on me dit ce matin, quand tu peux prier, c'est pas une routine, c'est pas un autre message dans une semaine. Mais chaque semaine est unique en soi, n'est-ce pas? Chaque semaine, le Seigneur a quelque chose pour nous. Et ce matin, mon envie cause quelque chose de très puissant, très important, pas trop souvent causé. C'est la puissance de la repentance. La puissance de la repentance. Laisse-nous prier. Alléluia. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, ce matin, Seigneur Dieu, me dis rien de moi, mais tout de toi, Seigneur, qui me diminue, afin qu'il te capable d'augmenter, Papa. Merci, Seigneur Dieu, qui te vient une cause encore et encore, Seigneur Dieu, dans mon intelligence, dans mon pensée, Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour le pardon des péchés, Seigneur. Merci, qui, Seigneur, chacun d'entre nous, là, Seigneur Dieu, n'est l'équerre réceptif, Seigneur Dieu. Comment la terre, Seigneur Dieu, nous connaît l'équerre, il représente un terrain, Seigneur Dieu, la terre, Seigneur Dieu, que nous sèmes, qui ce matin, Seigneur Dieu, que de bonnes paroles de vie puissent être semées dans mon l'équerre ce matin, Seigneur, et que ces paroles, Seigneur Dieu, viennent, Seigneur Dieu, une semence qui porte beaucoup de fruits, Papa. Pour prier que sa prédication-là n'est pas repose sur les discours persuasifs de la sagesse d'une femme, mais qu'il y ait une démonstration de ton esprit et de ta puissance. Merci, Saint-Esprit, pour la révélation, l'impartation, délivrance, direction, connaissance, compréhension, l'encouragement et aussi correction, Seigneur. Amène la révélation. Viens convaincre-nous, toi seul, Saint-Esprit peut le faire ce matin. Au nom de Jésus, me prier. Tout le monde dit Amen. Dis-moi la repentance. Un bon thème puissant de la parole de Dieu. Vous gagnez mal de tête avec ça. C'est possible de l'autre côté. Merci, mon frère. Et des fois, souvent même, la repentance est un peu mal comprise. Beaucoup pensaient quand on peut dire repenti, veut dire regretter. Dis-moi le mot regretter. Ou bien éprouver de la tristesse quand on fait une faute. Mais la repentance biblique va beaucoup plus loin. C'est une œuvre profonde. Dis-moi une œuvre profonde. La repentance est une œuvre profonde de Dieu dans le cœur de l'homme qui conduit à une transformation radicale. Dis-moi transformation radicale. Transformation radicale de nous la vie. Nous tous nous faisons repentance tous les temps dans nous la vie. Pas croire que repentance, soi-disant, les histoires du monde qui fait, nous avons tendance à dire petit péché, gros péché, puis non, petit péché, gros péché, tout péché, les péchés même. Donc, nous disons tous les temps la repentance. Jean-Baptiste, tu prêches la repentance, et tu prêches la repentance surtout à un pharisien qui tu croises bien pas fait. N'est-ce pas? Jésus commence ce ministère en appelant à la repentance. Un apôtre, il proclame la repentance. Et ce matin, nous peut dans cette année-ci, nous peut l'année du réveil, mais peut pas avoir aucun réveil authentique sans la vraie repentance. Amen. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec métanoïa. Métanoïa, dis-moi métanoïa. Qui veut dire littéralement, mon pays change de pensée. Dis-moi change de pensée, change de direction, changement de cœur.
te penser li peut changer, métanoïa, c'est ça la repentance. Te penser li peut changer, te direction li peut changer, te l'équerre li peut changer. La repentance, c'est pas avoir honte de son péché. Ça, le diable qui amène la honte. La repentance, c'est pas pleurer l'autre bonne erreur. La repentance, c'est pas avoir peur du jugement. Aïe, mon gars, père, me vous a repenti. Non. La repentance est un changement intérieur qui produit un changement extérieur qui est visible. C'est-à-dire que moi, la repentance, c'est un changement intérieur et qui peut être trouvé, qui est visible à l'extérieur. Changement-là, il fait à l'intérieur pour être vu à l'extérieur. C'est faire demi-tour spirituellement. C'est abandonner le chemin qui me tu fais prendre et prendre l'autre chemin qui est le chemin de Dieu. Nous trouvons ça dans le Fils prodigue, dans Luc le chapitre 15. Il pense qu'il sentit mal dans ce labou cousson. Dans malpropreté cousson. Il pense qu'il sentit mal dans le verset 17. Il y a quelque chose qui n'arrivait au fond de lui. Il y a quelque chose qui n'arrivait au fond de lui. Il dit comme ça, étant entré en lui-même. Quand la vraie repentance peut arriver, c'est pour rentrer en toi-même. Quelque chose s'est produit dans son esprit. Et quand il rentre en lui-même, il prend une décision, directement une décision. La décision, c'est quoi? C'est change de direction. Et tu peux assis dans la boue, ban cochon, et tu peux manger cochon aussi, pas tu peux gagner pour manger. Ban n'a pas tu peux donner. Et il est assise là, à un moment donné, tellement il est dans sa malpropreté là. Il dit, on rentre en moi-même, et il prend une décision, il dit, je me lèverai, et j'irai vers mon Père. Il dit, moi pour lever, moi pour aller. Écoute, mon papa, voilà ce que la repentance. La repentance veut dire, moi pour lever, moi pour sans direction, moi pour ne plus assise dans sa malpropreté que moi était là, moi pour lever, moi pour aller à une place. Écoute, mon papa. Donc, la véritable repentance, c'est quoi? C'est reconnaître son état. Il rentre en lui-même, il reconnaît son état, moi pour assise là-dedans. Faut pas connaître que ça, chacun d'entre nous peut assiser, dans quel état nous peut assiser, mais il reconnaît son état. Et il dit, moi, pour abandonner cet état-là, moi, pas pour rester là-dedans. Moi, pour aller dans une destination, c'est dans les bras, mon papa. Dis Amen. Alléluia. Je connais personne pas vine à la repentance dans ce propre la force. Dis-moi, dans moi, la force, ou pas pour capable. Ne pas pour capable repentir dans nos propres forces. La repentance, c'est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui travaille en nous. Dis Amen. Jean 16, 18. Jean 16, 18. Pardon, Jean 16, 8. Excuse-moi. Jean 16, 8. Il dit comme ça, et quand ça veut dire le consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà ce que le Saint-Esprit vient faire dans nous la Bible. Il vient convaincre nous. C'est moi le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc moi. Le Saint-Esprit vient convaincre toi du péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit d'agir, comment dire, la lumière divine. Il met la lumière, il révéler. Laisse-moi dire toi, le Saint-Esprit pas pour laisse une petite chose être continuellement cachée. Parce qu'il est la lumière. Il peut mettre la lumière, il peut mettre ce fort, l'autre petite chose. Donc c'est la lumière divine qui révèle ce que nous sommes réellement devant Dieu. Et ça, la lumière là, il n'est pas là pour justifier nos fautes. Il n'est pas là pour excuser nos péchés. Il n'est pas là pour qu'il nous rejette la responsabilité sur les autres. Non. Le Saint-Esprit agit pour ouvrir nos lisiers. Dis-moi, le Saint-Esprit, il ouvre mon lisier, il réveille ma conscience, il rend mon cœur plus sensible à Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il vient mettre la lumière,
Il pas pour justifier aucune faute, il pas pour excuser aucun péché, il pas pour accepter qu'il nous rejette la responsabilité chez les autres, mais il pouvait nous lier, il pouvait faire nous conscience bien éveillée, et il pouvait faire nous les cœurs plus sensibles à Dieu. Quand Pierre t'y prêchait après la Pentecôte, dans Actes le chapitre 2, le verset 37, ben, on a dit comme ça, les cœurs t'y est touchés. Ben, dit moun qui t'écoute la parole de Dieu, les cœurs t'y est touchés. Parce que c'était le travail du Saint-Esprit. C'était la conviction que le Saint-Esprit n'a mené dans les cœurs bandimoun. Cette conviction, c'est pas une condamnation. Dis-moi, la conviction, n'est pas une condamnation. Le diable y amène condamnation. Le Saint-Esprit y amène conviction. Dis amen. Et c'est le Saint-Esprit qui amène cette conviction, il conduit nous à la repentance. Je me déjà dit peut-être, ici, c'est pas un homme qui me conduit à moi à la repentance. Tu peux assiser, le Saint-Esprit peut causer avec moi. Première fois, moi, t'en la voix peut causer avec moi. Troublé, pas connaît, qui peut arriver. Et le Saint-Esprit, cette voix-là peut dire, moi, hein, tu es un pécheur. Et sans qu'il me réalise, je commence à demander pardon par moi-même. Je commence à repentir par moi-même. C'est la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas un démon qui m'amène moi à Christ. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a amené à Christ. Il m'amène moi, et aujourd'hui, avec du recul, comme on repense, cet événement, me dit extraordinaire, c'est quelque chose de surnaturel. Une fille née d'une famille hindoue, puis assise dans l'église catholique, le Saint-Esprit peut causer avec lui dans ce moment-là, à travers un chant, puis amène-lui à la repentance. Puis dire, comme ça, tu as un péché. Moi, puis dire, qui péché? Mon papa comprend qui péché. Et moi, j'étais convaincu que j'étais pécheur à ce moment-là, par le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à demander pardon en pleurant, sans pouvoir arrêter. Moi, avec un contrôle l'eau pleurer là. Donc, c'est ça, le travail du Saint-Esprit. Qui lui fait, il amène cette conviction, et cette conviction, comme le Fils prodigue, pousse-nous pour aller dans les bras de notre Abba Papa. Amen. Alléluia. Il pousse-nous pour aller dans les bras de notre Papa. Alléluia. Et le Saint-Esprit, moi, vous dire 5 travaux que le Saint-Esprit fait dans la repentance. Le fait qu'il était, premièrement, il convainc nous. Check-moi, le Saint-Esprit, il convainc moi. Donc, il convainc moi. Dans Jean 3, 20, quand il dit convaincre, encore une fois, il dit, il met la lumière. La côté dans noir, la côté dans ténèbres, la côté qui se fait derrière. Le Saint-Esprit, il met la lumière. Jean 3, 20, il dit comme ça, car quiconque fait le mal est la lumière. Si un quelqu'un peut faire le mal, ça veut dire qu'il est la lumière. Il dit, dire toi, beaucoup d'affaires. Il dit, même dire toi, l'étang de Dieu. Vous connaissez dans le prophète, dans Apocalypse, vous trouvez le chapitre 2, la prophétesse de Jésus dit, elle te peut tolérer, Jézabel qui peut dire, il y a une prophétesse, ça veut dire qu'il peut dire, il peut cause de la part de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord qu'il nous tolère certaines choses sous la case. Donc, il amène la lumière. Il ne vient point à la lumière. Donc, il est la lumière et il pas approche de la lumière. Qui fait de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc, un quelqu'un qui détestait le mal, qui fait le mal, il haït la lumière, il haït la présence du Saint-Esprit. Il a beaucoup de prétentions, il a beaucoup de rôles capable de jouer, mais la vérité reste la vérité. Et Dieu, le Saint-Esprit, pour mettre la lumière, pour montrer la vérité. Et la vérité, et le Saint-Esprit, il commande un projecteur. Il révèle la méchanceté qui est en nous-mêmes. Si nous avons le Saint-Esprit, il pour révéler la méchanceté qu'il y a en nous-mêmes pour commencer, et il pour révéler la méchanceté qu'il y a autour de nous. Il expose le péché. Parce que le Saint-Esprit, il détestait le péché. Il n'est pas pour travailler dans le péché. Il appelle Bankiken à la repentance. Il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement d'une guetsat à l'âge en 16:8. Deuxième chose que le Saint-Esprit fait dans la repentance, il sanctifie nous. Dis, sanctifiez-moi. Sanctifiez-nous. Nous venons à la repentance, le Saint-Esprit content, il amène nous à part. Il met nous à part. Alléluia. Ça n'a connu quand nous connaissons Jésus-Christ, il y a une séparation. Dieu a sa séparation là, mais il y a une séparation. Parce que c'est ça la sanctification. Il met nous à part, il tient nous quelque part dans sa laboula, il met nous à part. Parce qu'il a envie de faire un travail, il commence à travailler nous la vie. Alléluia.
Donc, il amène la sanctification. Elle est là, dans sa sanctification, elle veut dire mettre à part. Quand il met nous à part, il positionne nous dans leur place. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Donc, il met nous à part pour Dieu. Il met nous à part pour Dieu. Il sanctifie nous en Christ. Et il asperge le sang de Jésus, le nous. 1 Pierre 1, 2. 1 Pierre 1, 2, dis-nous comme ça. Dieu le Père nous a choisis d'avance, conformément à son plan. Et vous avez été purifiés par l'Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez été purifiés par l'Esprit. Afin, moi bien dans sa version là, afin qu'ils deviennent obéissants. Nous n'êtes purifiés par l'Esprit, la sanctification, les purifier nous par l'Esprit, et qui nous capable obéissants, et qui nous participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il sanctifie nous. 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre 1, 4, dis-nous comme ça, afin que par elle, ça veut dire par les promesses précieuses de Dieu, nous vînes participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pas oublier, imagine ce fils prodigue, garde ça toujours en tête. OK? Qui nous peut faire? Nous peut fuir ça la boue que son là. Nous peut participer à la nature divine de Dieu. Nous peut fuir ça la boue, sa malpropreté que tu étais là. Le Seigneur dit nous fuir. Participe dans ce nature divine. Alléluia. Et le but, c'est qu'il va croyant de plus en plus d'être sanctifié, nous reflète la nature divine de Dieu, nous refléter la justice de Dieu, nous refléter la pureté de Dieu. Et c'est ça que la repentance fait. Troisièmement, le Saint-Esprit nous scelle. Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13. Dire comme ça, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Dire comment vous êtes scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, le verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Un sceau. Ça dit un sceau quand on est scellé? Une stampe. Une stampe. En tout cas, l'état civil met une stampe, il est invisible, mais quand tu touches, tu connais. Hein? Il a sa stampe. La scène qui quand tout toi, vous connaissez le stampe du Saint-Esprit, là, toi. Dis Amen. Dis Amen. Quand il touche toi, comment dire, cela amène pas sur toi, il senti sa stampe, là, vous dire brûler, tirer la main. Amen. Une stampe, il a 3 fonctions. Une stampe, il authentifie un document. Il dit que ce document-là, il est vrai, il est authentique. Quand l'état civil met un stamp, l'autre l'acte de naissance, l'autre certificat, n'importe qui ça fait, le stamp veut dire que ce document-là, il est vrai, il est authentique. Et il garantit une sécurité. Un stamp, il garantit une sécurité. Et un stamp, il dit à qui ça l'a appartenir, ça quitte chose là. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille dans sa 3 dimensions-là. Le sceau du Saint-Esprit, lui authentifier nous la foi, lui dire devant le monde, devant le diable, devant qui veut entendre, nous la foi, lui authentique. Nous la foi, il y a un sceau dessus. Quand tu peux tout si tu connais. Et il y a une garantie de sécurité. Et la sécurité, c'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée. C'est ça notre sécurité. Et il y a une marque d'appartenance qui dit, elle doit appartenir à nous, Abba, Papa. Vous trouvez qu'est-ce qui se passe quand nous repentis? C'est pas une petite affaire, dire pardon mon Dieu, après nous recommençons la vie. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est une œuvre profonde. Dis Amen. Alléluia. Quand nous sommes scellés par le Saint-Esprit, Dieu, il impose ce marque divine sur nous. Et là, il y a une promesse, il y a un engagement de nous protéger, de nous préserver. Dis moi, bon Dieu, protège-moi. Bon Dieu, préserve-moi comme son bien le plus précieux. Nous vîmes la prunelle de ses yeux. Personne ne peut tous nous dire Amen. Quatrièmement, le Saint-Esprit nous garantit. Il dit dans le verset 14 de Éphésiens 1, il dit lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Quand nous répentons, nous venons une acquisition de Dieu, nous appartenir à Dieu. Et il dit comme ça, c'est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit dit comment dire nous bague de fiançailles.
qui peut annoncer le retour, le mariage avec Jésus-Christ après. Que nous pourrons aller après, dans ma mansion qui bon Dieu nous prépare pour nous après. Donc, ce présent, c'est l'assurance qui Dieu pour complète, pour achève l'œuvre magnifique qu'il a commencé dans chaque la vie ici. Alléluia. Et Dieu, il pour complète ça, il pour complète l'œuvre du salut, il pour complète l'œuvre de la repentance. Et c'est ça, le gage que Dieu, il prend avec nous. Et cinquièmement, le Saint-Esprit assure. Le Saint-Esprit amène l'assurance dans nous la vie. Le Saint-Esprit lui donne le croyant, celui qui le repentit, une assurance intérieure qu'il est aimé, pardonné et accepté par Dieu. Dis avec moi, je suis aimé, je suis pardonné, je suis accepté par Dieu. Éphésiens 8, 16. Le Saint-Esprit amène cette assurance dans Éphésiens 8, 16. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Et Romains 5, 5, il dit comme ça, or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit vient convaincre nous que nous sommes un être aimé. Il vient assurer nous. Il vient dire nous comme ça, sois assuré que tu es un être aimé. Alléluia. Il pas se contente de nous sauver. Il fait nous ressentir. Il fait nous expérimenter notre appartenance à Dieu et il donne nous cette assurance. Dis Amen. Et il vient confirme dans nous les cœurs que nous sommes enfants de Dieu et héritiers de ses promesses. Dis avec moi, un héritier des promesses de Dieu. Alléluia. Beaucoup de monde pensaient que la grâce, il vient après la repentance. Mais la grâce, il agit avant, pendant et après la repentance. Si nous regardons bien, avant qu'il nous convertisse, la grâce, il vient trouve tout. Dis Amen. La grâce, il vient jusqu'à nous. Dis Amen. Romains 2, 4. Dis-nous comme ça, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Comme au guide de la vie, me trouve ça, me vive ça m'a versé là, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Vous êtes aussi pareil, il pousse nous tous à la repentance. Avant même qu'il nous connaisse bon Dieu, avant même qu'il nous connaisse la grâce après, la grâce infinie vient à nous. Dis Amen. Alléluia. La grâce, tu peux travailler déjà dans nous la vie, qui la grâce in fait, la grâce in attire nous, la grâce in appelle nous, la grâce in éclaire nous, la grâce in donne nous la capacité de répondre à Dieu. Et sans la grâce, personne ne va pas répondre. La repentance, c'est pas une œuvre humaine, mes frères et sœurs. La repentance, c'est pas une œuvre humaine. C'est une réponse à la grâce divine. Dis Amen. Dis Amen. Quand nous trouvons l'enfant prodigue, il prend une décision, il sortit dans ce labou, dans ce malpropre cosson. Il sortit, il nale vers le Père. La grâce, tu peux attendre. La parole de Dieu dit à nous comme ça, le Père, il trouve-lui de loin. Qui fait le Père, il trouve-lui de loin? La grâce, tu peux attendre, y retourner. C'est ça le cœur de notre Papa céleste. Nos papas, ils peuvent toujours attendre nous retourner. S'il était assis dans ce case, devant cette télévision, il peut gagner Coupe du Monde, il parti pour trouver. Ce garçon peut venir de loin. Mais il peut attendre le beau ses mains comme le garçon pour venir. De la même manière, Dieu peut attendre toi, comme un garçon pour venir, quand il pour repentir, quand il pour sauter, il pour quitter sa malpropreté, le secret qui était là, quand il pour faire ça changement là, de vie là, de direction là, et quand il pour venir, il peut attendre lui. Et le Père qui les fait, il court vers lui. Le Père, tu peux attendre lui, le Père peut attendre toi, le Père peut attendre moi. Et il court vers lui avant même qu'il termine sa confession, avant même qu'il peut dire, ah, il a papa, mon péché, mon pêche contre le ciel, mon pêche contre toi, avant qu'il ait dit tout qui te chose. Papa là, il finit, c'est aller dans les bras.
Parce qu'il papa là connaît l'intention sur lesquelles tu peux attendre. Dieu connaît l'intention de chaque cœur et il t'attend ce matin encore. Toi qui peux être sur le live de Facebook, peut-être te être éloigné de Dieu. Le Seigneur te dit, il t'attend comme un papa, les bras ouverts, non pour te condamner, mais pour te faire grâce. Dis Amen. J'ai envie de dire aussi, la grâce pas excuse le péché. Mais la grâce nous donne la force d'abandonner ce qui est mal. Dis Amen. Dis avec moi la grâce, donne-moi la force pour abandonner tout ce qui n'est pas bon. Et la repentance est trouve cette puissance dans l'œuvre de la croix. Dis Amen. Dis Amen. Si pas tu es dans la croix, repentance, pas tu peux servir non. Alléluia. Sans la croix, la repentance, si tu peux un regret sans solution. Mais à la croix, Jésus, il clouait nos péchés. Jésus, il clouait nos culpabilités. Jésus, il clouait nos condamnations. Jésus, il clouait nous la honte. Dis Amen. Ésaïe 53, 5, il dit comme ça, le châtiment, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est brisé pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix, il tombe un innocent, l'on lit. Afin qu'il nous capable de gagner ce que la repentance a produit. Alléluia. Alléluia. Quand un pécheur vient devant Dieu, il ne peut pas venir devant un bon Dieu qui peut venir détruire. Il dit non. Non, il peut venir devant un papa d'amour. Il peut venir devant un sauveur qui déjà paye la dette de tout. Ce bon mot. Le sang de Jésus devient efficace dans nous la vie à travers la repentance. Ce qu'on ne pas qu'avoir assis dans le péché, nous nous disons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est pas une jouée, ça. C'est pas une formule magique, ça. Amen. Yes, dis amen. Le sang de Jésus, c'est pas une formule magique qui nous dit quand nous identifions. Le sang de Jésus, il a toute son efficacité quand nous sommes assis dans la repentance au pied de la croix de Jésus. Nous pas qu'avoir servi le sang de Jésus, comment nous en vit. 1 Jean 1,9 vient nous comme ça, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus peut attendre. Il paraît, il prêt. Il n'est pas là pour amener la condamnation, il est là pour amener le pardon. Amen. Amen. Nous devons lever ce matin, peuple de Dieu. Dieu ne va pas pardonner parce qu'il ignore le péché. Non, il pardonne parce qu'il est fini payer pour ça. Amen. Il finit payer pour ça. Et quand il paye pour ça, il effacer. Il enlever. Satan peut le redire que tu fais hier, mais toi, tu finis repenti, pas pour tout ça de te record. Pénal. Il effacer. Voilà ce que la repentance fait. La repentance sincère. Il effacer, il enlever. Et quand Satan peut le redire quelque chose, pour acquise-toi, pénal, non. À la croix, la grâce, l'amour, la justice, la miséricorde, ils rencontraient dans un seul package deal pour toi et moi. Dis Amen. Dis Amen. Et le repentant, le repenti, il découvre le pardon. Tiens, moi, me recevoir. Le pardon, la réconciliation, la restauration, l'adoption comme enfant de Dieu. La repentance nous emmène à la croix. Dis Amen. Et la croix mène nous dans les bras de nos papas. Nous besoin à la croix pour nous aller au bras de nos papas. C'est Jésus, c'est la croix qui fait le pont entre nous et nos papas. C'est à la croix que le voile s'est déchiré. C'est à la croix que toute distance est effacée. La parole de Dieu dit à nous dans Matthieu 3, 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Wow. Ce verset prononcé par Jean-Baptiste, alors qu'il était prêche dans le désert, ban dimoun tu peux venir pour être baptisé, y compris ban pharisiens et ban sadducéens. Et Jean peut dire comme ça, pas cherche simplement ban acte religieux extérieur, mais rôde une transformation réelle
du cœur. Dis avec moi une transformation réelle du cœur. Les pharisiens, tout le temps, ils vont être parfaits. Ils plus que parfaits. Ils plus que parfaits. Au cas de conjugaison, c'est toujours plus que parfait. Hein? C'est toujours être parfait. Qui fait parce que vous êtes observateur de la loi. Vous obéissez à la loi, vous êtes parfait. Vous êtes parfait dans l'extérieur. Vous êtes parfait dans faire une petite chose, peut-être carré. Mais l'intérieur, c'est ça que Jésus vient exposer. Il appelle ça tombeau blanchi. Ça veut dire ça. En dehors, tombeau là, bien propre, blanc, mais quand tu es là dedans, squelette, les os pourris, tout ce qui est pas bon. Tu traites d'autres de hypocrite. Tu traites d'autres de race de vipère. Et tu traites d'autres de serpent. Jésus-Christ, il traite ça, man pharisien, qui t'y croit d'être plus que parfait là. Comme ça. Et Jean peut appeler ça, man qui là, peut dire, cette vigne à la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, le fruit digne de la repentance? Le mot fruit représente une preuve visible. Dis-moi, une preuve visible. Une preuve visible de quoi? De un vrai changement intérieur. La repentance, c'est pas une émotion, c'est pas une confession de répéter, etc. Ou bien l'homme, non. Il produit un résultat concret dans toute la vie de tous les jours. Tout comment nous dit nous reconnaître un arbre à ses fruits, une repentance authentique se reconnaît par la vie qui est transformée. Dis Amen. Donc, les fruits véritables de la repentance, moi, nous donne un exemple, quand il y a premièrement, un changement de comportement. Dans Éphésiens 4, 28, il dit comme ça que celui qui dérobait ne dérobe point. Ça veut dire, si tu fais coquin, avoir être coquin, mais plutôt qu'il travaille. Donc, qui ça veut dire le fruit de la repentance? Si tu fais naze dans ta malpropreté là, te sortir là-dedans, tu arrêtes naze là-dedans. Te montrer nous qui te n'arrête naze là-dedans, nous connaît. À ce moment-là, nous trouve le fruit de la repentance. Une personne repentante, il pas continuer volontairement dans les mêmes choses. Il demande pardon, il revient demande pardon, il revient demande pardon. Paul dit comme ça, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'une personne aura semé, il pour récolter. Pas moque bon Dieu, pas faire bonnes affaires régulièrement, répétitivement, te demande pardon, te refaire. Ce qui te sème, te pour récolter. La repentance implique un abandon de ta bonne manière, de ton modus operandi d'avant, de ta manière de fonctionner d'avant, un abandon du péché en prenant une nouvelle direction. Encore nous vîmes un fils prodigue, il abandonne ce mal propre que son. Il n'a une autre direction dans les bras de son papa. La vraie repentance, le fruit de la repentance, il produit le désir de plaire à Dieu. Tu as envie de faire plaisir à Dieu, plus qu'il tout quitte chose. Ben, tu me tu exagéré, tu passes tout le temps dans l'église, tu venais de faire ceci, de faire cela, mais c'est ça que la repentance fait. Il fait toi envie de plaire à Dieu, il fait toi envie de servir bon Dieu. Et il y a les autres fruits qui sont qui partaient là avant. Il amène toi vers une dépendance de Dieu. Tu n'as pas envie de dépendre qui bon Dieu. Tu trust God malgré tout ce qui te a trouvé, tout ce qui te attendait. Hallelujah. Et des fois, on trouve dans le cas de Zachée extraordinaire, des fois la repentance amène une restitution de bonnes petites choses. Allons voir ça dans Luc, le chapitre 19, le verset 8. Luc, le chapitre 19, le verset 8. Zachée se connaît, Dieu touche sur les cœurs, Jésus vient aller, sur les cœurs il est touché. Et là, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Pas oublier, tu es une collecteur d'impôts, tu peux ramasser ta pitaille. Beaucoup cas, si tu veux faire maintenant, payer plus qu'il t'y bizarre tout. Il connaît, il rentre en lit, il pas faire semblant qu'il sait qu'il vient faire là, pas bon. Souvent, dans la repentance, nous justifier, nous faire semblant, ce qu'il nous fait là, pas bon. Non, non, non. Il dit comme ça, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si mon coquin lit 1 roupie, moi, pour rendre 4 roupies. C'est la restitution. Il rentre en lui-même, il connaît la repentance, il touche du plus profond de lui-même. Nous trouve là un fruit de la repentance. Si mon fait sa qualité d'imam là, moi, pour rendre 4 fois ce qui est plus bon. Ça, c'est la repentance. Sa repentance, il est manifestée par un acte concret.
Parce que le cœur repentant est un cœur sensible à Dieu. Dis Amen. Alléluia. C'est que Jean-Baptiste, il peut dénoncer chez les pharisiens. Alléluia. Tu crois parce qu'ils sont juifs. Personne n'a qu'à toucher moi. C'est vrai. Vous avez quelque chose qu'ils ont hérité qui vraiment personne n'a qu'à toucher. Mais Jésus vient pointe les doigts de ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur des autres. Alléluia. Et Jean, peut-être pour dire à nous aujourd'hui, par contre, on dit d'une religion extérieure. Peut-être Dieu peut dire à nous ça ce matin. Par contre, entre nous d'une religion extérieure, venir, commence en prière, faire ceci, faire cela, à la case, recommence toute la vie pareil. Non, il dit comme ça, montrer. Ce matin, Dieu peut dire, montrer par nous la vie qui nous l'équerre, une réellement changée et qui nous est capable de produire un fruit digne de la repentance. Dieu n'est pas impressionné par un titre religieux. Dieu n'est pas impressionné par une apparence spirituelle. Dieu n'est pas impressionné par une tradition humaine. Il regarde au cœur et aux fruits qui découlent du cœur. Comment vous connaissez si mon repentance est authentique? Pose-nous ça ma question là. Est-ce que mon attitude envers le péché est changée? Est-ce qu'il me l'attitude envers le péché? Est-ce que quand on guette sa péché là, quand on guette sa addiction là, quand on guette sa cigarette là, quand on guette sa bouteille de vin là, quand on guette ça, on va connaître qu'ils a fait. Une addiction football, une addiction, toutes sortes d'addictions, hein. Est-ce qu'il me l'attitude pour changer? Est-ce qu'il, à ce moment-là, moi, un désir sincère pour obéir à Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit peut transformer moi progressivement? Ou bien avant que tu connais le Seigneur, il y a 25 ans, je connais le Seigneur, mon même du monde. Bien grave. Donc, il y a une situation bien grave. Si tu as 20 ans, 10 ans, 15 ans, tu connais le Seigneur et qui depuis tu donnes de la vie au Seigneur, qui te prend ton baptême, et jusqu'à aujourd'hui, tu es encore la même personne, laisse-moi dire, tu as une situation bien grave, spirituellement parlant. Moi, quelqu'un qui va trouver une différence dans ma vie. Est-ce qu'il y a un vrai fruit? Est-ce qu'il devient plus humble, plus aimant, plus consacré? Nous vivons dans l'époque de content quand nous prêche bénédiction. Content bénédiction. Mais ce qui nous content abandonne nous malpropreté que sont. La grâce n'est pas pour remplacer la repentance. Dis Amen. Dis Amen. La grâce n'est pas remplace la repentance. La grâce nous conduit à la repentance. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu les pousse nous à la repentance. Puisqu'il nous a ça l'équerre là pour aller vers la repentance. Ou bien nous avons l'équerre pour nous dans nous malpropreté que sont. Une véritable, me dis bien, une véritable rencontre avec Jésus-Christ, il peut toujours produire un fruit visible. Produisez, dis-moi produisez. Produire, ça veut dire que tu dois produire. Tu dois faire li, ça veut dire une action là-dedans, une progression là-dedans, une étape là-dedans. Il dit produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est un appel encore pour nous aujourd'hui, l'Église. Alléluia. Démontrer qu'il nous l'équerre, nous être réellement touchés par la grâce de Dieu, qu'il nous est transformés par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. Laisse-moi conclure ce matin. Alléluia. La repentance y amène le pardon du péché. La parole de Dieu dit à nous, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça n'a envie que ce péché est effacé. Repentis. Laisse-nous repentir. Effacer, pas veut dire supprimer. Dieu pas peut garder un dossier secret, peut dire telle année, tel mois, tant jour, il arrive telle affaire. Effacer veut dire delete. Parle de deleted items, te delete là-bas aussi. Amen. C'est ce que Dieu fait. Dieu jamais il va pour retourner dans nos passés. Amen. Dieu est un Dieu d'avenir. Il guette le futur, il guette nous l'avenir. Amen. Il conduit nous dans l'avenir. Alléluia. Dieu pas garde aucun dossier secret. Deuxièmement, la repentance amène la restauration et la communion avec bon Dieu. Le péché, il crée une séparation. Mais la repentance, il vient rétablir la relation. Amen.
Ésaïe 59, 2 nous connaît, il dit comme ça, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand nous peut repentir, nous peut gagner les oreilles, bon Dieu. Dis Amen. Donc la repentance, il restaure ce que le péché lui détruit. Troisièmement, la transformation du caractère. La vraie repentance, une fait guetter produit à ban fruit. Produire un fruit digne de la repentance, énorme un changement dans nous la vie. Il peut amener l'humilité, l'obéissance, la sainteté, l'amour de Dieu. Il peut amener un fruit de l'esprit dans nous la vie. Quatrièmement, la repentance, il délivre nous devant une chaîne spirituelle. Quand nous pas repentis, nous vers la porte pour un démon. Quand nous pénage dans nous la boue là, ça une place là, c'est un démon là, nous content là. Tout ce qui est malpropre, vous êtes. Tout ce qui est ténèbres, tout ce qui se fait dans le cachet, derrière les dos, derrière une quitteuse, le diable, il travaille dans le ténèbre. Il va travailler dans la lumière. Il n'est pas content dans la lumière. Il travaille toujours derrière les dos, dans les ténèbres. Quand nous repentis, tout ça va de la scène là tomber. Et la porte de la délivrance est ouverte. Laisse-nous aller dans Actes le chapitre 19, très vite. À partir du verset 18. La parole de Dieu peut prêcher nous dans les livres des Actes. Vous autres, nous peut gagner un réveil. Alléluia, à l'époque-là. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et ça, qui ne croient, ils viennent confesser ce qu'ils ont fait. Ils ont repenti. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. Le verset 20 dit à nous comme ça, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Qui banan vin faire de chinaman livre qui te coûte une fortune. Une grosse fortune. Zone vini qui zone faire une brille ça ban livre là. Zone coupe tout ban lien avec cette ban activité passée. Je pas d'un livre là, n'a valeur là-dedans. Laisse-moi donner ça le piquet. Non. S'il est pas bon pour moi, il est pas bon pour mon prochain. Dis amen. Tout ce qui est pas bon pour moi, il n'est pas capable bon pour mon prochain. Je ne détruis rien, je ne brille, je ne coupe tout bannière, je n'arrête tout la même. Quand on repentit, te coupe tout ban la chaîne spirituelle. Te tire tout, te quitte ça derrière. Dis amen. Te coupe bannière avec ton passé. Te détruire ban droit qui l'ennemi qui est capable de revendiquer l'autre toi. Te coupe tout dans le nom de Jésus. Cinquièmement, la repentance y amène un rafraîchissement spirituel. Acte 3, 19. Il dit maintenant donc changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos. Si tu es fatigué dans ton esprit, la repentance pour accorder toi un temps de repos. Et il vous enverra celui qui vous a destiné comme Messie, ça veut dire Seigneur Jésus. Repentance pour amène-toi un temps de repos, pour amène-toi une nouvelle paix, une nouvelle joie, une nouvelle onction, un nouveau feu spirituel. Et le réveil commence par la repentance. Tu as envie de réveiller dans ta vie personnelle, commence par la repentance. La vraie repentance comporte plusieurs éléments, la reconnaissance de ce péché. David il connaît ça. Il dit, je reconnais mes transgressions, le psaume 51, 8. La confession sincère, pas une excuse, pas demande pardon là-haut, non, une confession sincère, en vrai, l'abandon du péché. Proverbe 28, 13 dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le retour vers Dieu, comme le fils prodigue retourne dans les bras de papa. Alléluia. La repentance, pas veut dire, Moïse, il quitte quelque chose, non. La repentance veut dire, moi, il y a une destination. Si nous nettoyons, je connais la parole de Dieu, j'ai nous comme ça. Si nous nettoyons la maison, nous tirons tout ce qui n'est pas bon, nous laissons la maison là vide. Quand ça démon là, vient, il dit, la maison propre, bien propre, allez, mais il y a place ça, donc, personne qui occupe la maison. Ça veut dire, Dieu, papa, occupe le temple qui te était, il y a allé, il prend 7 démons plus mauvais, il vient rester là-dedans, parce qu'il n'a place. Donc, quand nous pouvons quitter la boue, nous pas rester comme ça même, nous disons, c'est là, nous propre, nous remplis-nous de la présence de Dieu. Nous remplis-nous du Saint-Esprit, nous remplis-nous de Dieu. Donc, nous pouvons quitter une place, nous pouvons aller dans une autre direction, dans les bras de nos papas.
Ça consiste surtout à retourner vers le Père. On veut dire que la repentance n'est pas une punition. Dis à quelqu'un à côté de toi, la repentance n'est pas une punition. Dis, la repentance n'est pas une condamnation. Dis, la repentance est un cadeau de Dieu. C'est la porte vers la restauration. Dis le prochain, c'est la porte vers la restauration. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à la repentance. La grâce nous attire à la repentance. Et la repentance, il produit la vie transformée. Alléluia. Quand on repentit sincèrement, le passé est pardonné. De conscience, les purifier. De relation avec Dieu, les restaurer. De l'avenir, les prendre une autre direction. Alléluia. Et Dieu appelle toi ce matin. On peut terminer avec ce verset, Joël 2:12. Joël 2:12. Et maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Dieu peut dire comme ça, pas déchire nos vêtements. Ça veut dire pas déchire ce qui est extérieur, déchire tous les cœurs. Alléluia. Derrière chaque véritable repentance se trouve un Papa céleste qui attend avec amour, prêt à pardonner, prêt à restaurer, prêt à renouveler ceux qui viennent à lui de tout leur cœur. Laisse-nous mettre nous debout, nous pour faire une confession ce matin. On vous demande, le frère Brian, préparez pour conduire nous dans un chant. Laisse-nous lève-nous la main, laisse-nous donne nous-mêmes au Seigneur. Comment dire, nous peut déchirer nous les cœurs devant le Seigneur ce matin. Laisse-nous abandonner nous-mêmes à Dieu. Alléluia. Dis Papa Céleste, je viens devant ton trône de grâce. Je vous donne ça quand même l'icosade. Allez, dis, je viens devant ton trône de grâce. Avec un cœur humble et sincère. Je reconnaître aujourd'hui qu'il me pêche contre toi. En pensée, en parole, en action. Mon papa Rod, aucune excuse, aucune justification, mais mon père confesse vos bonnes fautes devant ta sainteté. Papa, tes paroles déclarées, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour pardonner nous, pour purifier nous de toute iniquité. Me saisis à moi de cette promesse aujourd'hui. Saint-Esprit, sonde les profondeurs de mon cœur. Révèle-moi tout ce qui peut faire toi plaisir. M'arrache de moi la vie, toute bonne racine d'orgueil, d'amertume, de rébellion, de compromis, de désobéissance, au nom de Jésus. Me brise tout ce qui est loin de moi de la présence de Dieu. Seigneur Jésus, me croire qui te mort, l'eau à la croix là, pour mon péché, et qui te dit sang précieux, il est versé pour mon rédemption. Me viens à la croix ce matin. Moi, m'emporte à toi, mon fardeau, mon culpabilité, mon la honte. Lave-moi entièrement dans te dit sang précieux. Purifier mon conscience, renouvelle mon esprit. Mon renonce aujourd'hui à toutes les œuvres des ténèbres. Mon renonce au péché qui lie moi à ma mauvaise habitude, qui n'éloigne moi de toi, à ma pensée, qui souille mon âme, mon chemin qui peut appartenir à toi. Mon renonce à tout cela au nom de Jésus. Mon péché change de direction. Mon péché change de direction. Mon péché change de direction. Mon péché vient à toi de tout mon cœur. Crée en moi, Papa, un cœur pur. Oh Dieu, renouvelle en moi
un esprit bien disposé. Rends-moi sensible à ta voix. Ouvert mes lisiers spirituels. Ouvert mes oreilles spirituelles. Donne-moi la force pour marcher dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la fidélité, qui donne fruit d'une véritable repentance, les visibles dans la vie. Me remercier toi pour toute la grâce qui relève moi, pour tout l'amour qui pardonne moi, qui te miséricorde, qui triomphe du jugement. Me recevoir aujourd'hui ton pardon, ta paix, ton renouvellement, et que tout qui était mort, il revive, que tout qui n'est brisé, il est restauré, que tout qui n'est souillé, il purifié, au nom de Jésus, me déclarer qu'il moi une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je dis encore, moi une nouvelle créature en Jésus-Christ. Moi une nouvelle créature en Jésus-Christ. À toi, soit la gloire, soit la puissance, soit l'honneur, soit l'adoration pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, bonne prière. Et tout le monde dit? Amen. Tout le monde dit? Amen. Alléluia. Le frère conduit nous d'un chant. Thank you for the price you paid. For my sin and shame, in love you gave, and in amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the days spent. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness stands.
de présence parmi nous. Merci Saint-Esprit de révélation, de ta parole, Seigneur, qui enseigne nous. Seigneur, ce matin, aide-nous l'Éternel pour obéir à tes paroles, Seigneur. Que chacun de nous qui l'a, Seigneur, le capable médite de ce qu'il entend ce matin, Papa. Et obéir et faire ce qu'il te demande pour faire, l'Éternel. Ce matin, bénis ton peuple, Papa, qui te prenne les cœurs de repentance, Seigneur Dieu. Seigneur, de dire ce qui a baissé, un jour te pourrait lever. Et ce matin, Seigneur, pardonne-nous là que nous sommes capables de pécher contre toi. Là que nous pas obéir à ce qui te parle, nous demandons, Seigneur. Agir de la vie, ô Saint-Esprit, ce matin, dans la conviction. La que nous n'avons pas quitté ceux-ci, qui contrairement à ton parole, façonne-nous ce matin. Et fais-nous vite sa personne qui toi de l'imiter, Papa. Brise-nous ce matin. Ô Saint-Esprit, bénis ton peuple ce matin et fortifie-nous. Que ce matin nous regarde et fixer vers toi et agir de la vie. Pour glorifier toi, exalter toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et nous te le disons, Amen. Le Seigneur bénisse. Allez, on passe un bon dimanche.